Du coup, les gars, pour ceux qui connaissent pas, Amine a.k.a. Asabrio, il va se présenter après, de toute façon, vous en faites pas. Mais c'est le mec qui a fait le plus de subs sur ma chaîne, 271 subs juste ce mois-ci. Je sais pas en tout il a combien. Et il passe propre firme sur propre firme sur propre firme sur propre firme sur propre firme. Il explose les scores. Vraiment, c'est pas du bluff. Vraiment, il explose à fond les scores. Il est, euh, il est présent depuis le début des lives. Et franchement, il est pas mauvais, on va pas se mentir. Il explose les scores en trading. Il fait que de valider des 50K, 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 50K. Donc là, l'objectif du live, c'est d'expliquer un peu sa stratégie, comment lui, il travaille. Et je suis mort, Georgie, t'es un gamin. Et surtout son parcours, son processus, etc., etc., etc. Voilà, le but, c'est de pouvoir apprendre avec lui, voir comment il fait, sa stratégie, son parcours aussi également. Et voilà, de toute façon, il arrive là d'ici quelques minutes, il m'a dit. En attendant, on voit le gold. Bon, le gold, il est lent, c'est ça qui est chiant. Des fois, il peut être tellement rapide, des fois, il peut être tellement lent. C'est un calvaire, c'est horrible. Mais on a des petits trades pas mal sur le Forex. On a peut-être Haute 4 qui peut être pas mal à 15 heures. On a Haute du USD qui est pas mal. Ceux qui sont rentrés ici, c'est très très bien. Rien à dire. Euro Aude aussi. Il nous a tapé une petite scène ici. Mais franchement, si tu rentres ici, c'est pas mal non plus. Euro GBP, c'était. Waouh, il a pas mal bugué au niveau de la McGainley. Petite édification au MLM, tu me rends nostalgique. Ah ouais, vous voulez pas me laisser tranquille. Laissez-moi tranquille avec le MLM. Ah, il est là. Here we go, let's get it. Hop, capture de fenêtre. Zoom. Hop. Ouais, je crois que ça marche pas. Ok, là on est bon. Là on est bueno. Ah ouais, c'est même trop carrément. Allô, allô, allô. Allô, allô, ça dit quoi? Comment ça va, frérot? Ça va super et toi? Ça dit quoi? Nasdas dans la maison, les gars. W dans le chat pour Nasdas. Franchement, ça fait plaisir, mec. Enfin, on met un visage sur des subs, carrément, j'ai envie de dire. Ouais, c'est moi. Bon, ça dit quoi? Tranquillement, ça se passe, le Maroc? Ouais, là, il commence à faire chaud. C'est sympa, hein. Ouais, tant C'est mieux. carré. Ça fait combien de temps que t'es au Maroc, toi? Bah, depuis la naissance, hein. Ah, t'es né là-bas au Maroc et tout. Ouais, je suis né à Casablanca et je suis parti à Marrakech genre, vers mes 10 ans. Ok, ok, Et là, ok. je fais mes études là-bas et Ah, vu tu que fais tes j'assiste pas études aux à côté de cours. ça et tout? Ouais, ouais, j'assiste pas aux cours, je vais qu'aux examens, donc ça me permet de taffer et tout. Donc c'est carré. Ok, 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 j'ai capté. Et t'es déjà venu en France ou même pas? T'es déjà venu, non? Ouais, je suis déjà parti à Montpellier parce que j'étais dans un groupe et tout, Ouais. avec Ayam. Ah, t'es venu à Montpellier exprès pour Ayam. Ouais, ouais, j'étais Je parti à Montpellier suis juste pour mort de Ayam. rire. Ok. Et c'était la première fois que tu venais en France, carrément. Ouais, c'était la première fois. Ok, je suis mort de rire, incroyable. Incroyable, putain. Et bah vas-y, c'est quoi, explique-nous un peu ton parcours. Même bug, attends, il y a des gens, il m'a dit bug. Ça bug ou pas? Ah non, c'est bon, ok. Explique-nous un peu ton parcours. Toi, comment aujourd'hui t'es passé. Enfin, voilà, je vais répéter la question. Toi, aujourd'hui, par où est-ce que t'es passé? Où est-ce que t'as commencé? Mhm. Aujourd'hui, comment tu trades? Même si tu veux parler des résultats que t'as réussi à aller chercher, puisque là, tu valides propre firme sur propre firme et tout. T'exploses tout. Donc parlons un petit peu de tout ça. Ça peut inspirer certains, ça peut être pas mal, tu vois. Vas-y, carré. Bah, moi, mon parcours, il était assez basique puisque, enfin, du moins, j'avais commencé à me renseigner sur faire l'argent sur Internet et tout, à partir du brevet. Ok, Et c'est là où j'avais connu Yomi Denzel, j'avais pris sa formation et tout. ok, Et j'avais fait trois boutiques. Il y en avait deux qui ont marché, une qui n'avait pas marché, mais sauf que ça me prenait trop de temps et j'étais en école, donc c'était pas facile. ouais, Donc j'ai dû arrêter. Après, bah, c'était en été 2024, un truc comme ça, ou début 2024. Il y avait une personne qui m'a DM et qui m'a dit, ouais, est-ce que tu connais le trading et tout? Et je lui ai dit, non, du tout. Après, on a fait une séance, bah, tu sais, c'était des phase one et tout de ouais, IAM. ouais, du MLM, ouais. Ouais, et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai connu le trading. Je suis rentré, j'avais kiffé.
Et Ouais, du coup, j'avais pas mal de stratégies parce que je regardais Rami, je regardais Bastion, je regardais tout le monde. Mais au final, j'étais plus à l'aise avec la strat. ouais, Et depuis, bah, c'est ce que je fais. J'ai gardé la même stratégie. J'ai commencé à trader que le gold. ok, Après, le gold, il a commencé à faire des phases bizarres. Donc, j'ai arrêté de le trader et je suis passé en futur. ok, Et donc, sur les futurs, je trade les indices. Donc, SP500 et Nasdaq. ok. Et là, je viens de reprendre le gold parce que ça devient hyper intéressant. Et depuis que je suis en futur, j'enchaîne les prop firmes. J'ai un objectif d'acheter trois prop firmes par semaine. Ok, Donc putain. en moyenne, j'en valide deux sur trois. Et c'est tout. Ok, putain. Là, Et aujourd'hui, j'en ai passé deux, hein. 200K, aujourd'hui, je vais t'envoyer les certificats, ouais. aujourd'hui, là maintenant, on se parle, t'as passé 200K. Ouais. Et t'as combien de, on va pas dire patrimoine, mais de sous gestion, t'as combien d'euros là actuellement? En capital, Ouais, en capital total, genre si t'additionnes tout. si tu additionnes le tout, je suis vers les 675K, Putain, un truc comme ça. Ouais. 675 000. 675. Ouais. Il me faut un. Bah non, aujourd'hui, je passe à 875 du Ah coup. ouais, huit cent Ouais. soixante-quinze. Ouais, c'est un délire, les gars. Je pense que là, on peut l'applaudir. C'est un délire. Ouais, et c'est sur quelle propre firme, du coup, Top Step? Non, je suis chez Funded Next, vu que j'ai la max alloc. Normalement, ça se développe sur 2 ans pour atteindre 2,1 millions. Ok, Mais sauf que chez Funded Next, tu peux avoir que 5 comptes funded ouais, et 7 challenges. Donc j'en ai 5. J'ai 5 100K chez Funded Next et putain. j'ai Top Step aussi. Vu qu'ils ont ajouté, bah de base, c'était un paiement mensuel. Après, ils ont mis une option où tu pouvais payer en une seule fois et j'avais pris. Ok, ok. Et, ok, truc de fou. Et du coup, ok, attends. Je vois des questions dans le chat. Et pourquoi pas Ouais. FTMO, etc. Bon, en gros, là, lui, les gars, ils traitent en futur. C'est pour ça qu'ils traitent plus en CFD. Et t'as commencé à passer des propres firmes quand? T'as bugué. Ouais, je disais, t'as commencé à passer des propres firmes à partir de quel moment? Genre, il y a un an, 2 ans. Non, j'ai commencé à passer des propres firmes quand j'étais en CFD, il y a Ouais, un an. ok, Sauf que j'avais eu un gros problème avec Funded. ouais, J'avais deux 100K et j'avais fait genre ma meilleure performance, genre 24% sur les deux comptes et ça a été refusé. Ah, les bâtards. C'était Donc quoi? Et que j'avais c'était hyper pas. le seum. C'était le truc de d'équité des gains ou je sais pas quoi, non, rien à voir. Ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est Ouais, relou c'était ça. relou. Ouais, ça c'est relou. C'est leur nouvelle loi qu'ils ont mis, enfin une nouvelle règle, c'est pour ça que ouais, c'est chiant maintenant. Et que je voulais te dire, est-ce qu'il y a vraiment un game changer entre les CFD et les futurs, ou en vrai ça change pas grand-chose? Ça change pas mal de choses parce que déjà, tu es direct sur le market quand tu es en futur. Ouais, Donc, tu trades avec les banques, tu trades avec les hedge funds et tout. Donc, ouais, c'est ce qui est carré. Et même quand tu ouvres une position, tu rentres sur le prix que tu regardes. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ok, c'est ce qui est carré. Par contre, en CFD, moi, ce qui était relou, c'est qu'à un moment, j'avais deux propres firmes. Donc, par exemple, j'avais une chez Funded Next et une chez FTMO. ouais, Et tu sais, par exemple, sur Funded Next, j'avais validé le compte et sur FTMO, non. Alors que je prenais les mêmes trades. ok. Et tu sais, je me faisais SL sur FTMO juste parce que ça faisait des mèches qu'il n'y avait pas sur Funded Next. Ah, ok, j'ai capté. Donc, c'est ce qui est chiant avec les CFD, c'est que c'est le broker qui gère ce qui se passe. Donc, c'est un peu chiant. Mais Ouais. sinon, les futurs, c'est assez carré. Et les futurs, tu traites du coup sur enfin sur l'application directe des futurs, quoi. Il n'y a pas de MT4 ou quoi que Bah, ce soit. non, il n'y a pas de MT4. En gros, tu as NinjaTrader ou Tradeovate Ok. et tu peux connecter avec TradingView et du coup, tu trades Ah, tu traites directement sur depuis TradingView. TradingView. Putain, Ouais. incroyable. Et que j'allais te dire, et tu traites direct avec TradingView, et du coup sur ton téléphone, tu passes par une application ou c'est directement, enfin, il faut que tu sois sur l'ordinateur, quoi. Non, c'est pareil, c'est aussi TradingView, hein. Ok. Je savais pas qu'on pouvait lancer des trades avec TradingView sur tel, ouais, c'est stylé.
C'est fou. Après, tu peux rentrer directement sur Tradovate, mais tu es plus à l'aise quand tu fais ton analyse et que tu prends ton prix Ouais, c'est directement vrai, sans c'est clair. switch. C'est clair, c'est clair. Donc toi, tu trades direct sur TradingView, quoi. Exact. Putain, c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie pour valider autant de comptes? Genre, tu trades avec quel, c'est quoi tes confirmations, etc. En gros, pour t'expliquer, j'ai deux plans. J'ai un plan pour valider les prop firmes et un Ouais, plan pour faire des payouts. excellent. Ça, c'est ça, je coupe vite fait, hein, mais les gars, ce qu'il dit, c'est tellement réel. 99% des gens, ils crament leur compte après qu'ils aient validé parce qu'ils gardent le même plan. C'est trop important, les gars, quand tu passes une propre firme, il faut jamais avoir le même plan de passage de propre firme et le plan de quand tu veux faire des retraits ou quand tu veux trader quand ton compte il est validé. Je vous jure, c'est en fait quand tu trades un propre firme pour le valider, c'est très agressif. Nous, on se rend pas compte parce que pour nous, on a toujours été habitué à trader avec des 1 000 euros, même 10 000 euros. Mais 100 000 euros, aller faire du 10% ou du 5% ou du 8%, voilà, en un mois ou quoi, les gars, c'est très agressif, très 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 agressif. Donc il y a beaucoup plus de chances de cramer avec ça. C'est ça quand moi je dis aux gens que je trade avec du 0,12 de risque ou 0,25, ils me prennent pour un fou. Mais parce que Ouais, non, t'as raison. bah oui, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, c'est trop agressif de trader avec du 0,5. Et encore, en n'en parlant même pas de ceux qui tradent avec du 1%. Ah, vas-y, désolé, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète. Donc, je disais, en fait, je me suis rendu compte sur les CFD et tout que plus je passais du temps sur la propre firme, plus je la cramais. Ouais. Et donc, j'avais vu sur Fund Next, il y avait des comptes que tu pouvais passer en un seul trade. Jure, putain, truc de Donc, fou. ouais, donc sur les futurs, c'est assez carré, c'est rapid challenge. Et donc, je prends le compte et je prends un seul trade. Donc, je cherche un RR de 1,5 ou 2 RR, ça dépend des comptes, ça Ouais. peut varier. Je risque le tout, c'est soit cramé, soit ça passe. Et si ça passe pas, bah, je refais et ça va passer à un moment donné. Ok, donc en gros, juste en un seul trade, quoi, tu le fais, quoi. Exactement, exactement. Bah, par exemple, là, ce soir, j'ai passé un compte 100K avec le gold, avec la grosse baisse là, que j'ai Mhm. partagé aussi sur le serveur, sur ton serveur. Ah, jure, je suis Et mort. ouais. Et l'autre, je l'ai passé sur le Nasdaq à 6 heures du mat. Putain, mais t'as pas dormi, du coup. Non, non, j'ai pas dormi, mais ce qui m'a aidé, c'est parce qu'il y a le suhoor, t'as vu, c'est manger avant. Ah, oui, 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 c'est le Ouais, ramadan et tout, du coup, je peux comprendre, ouais. ouais, 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 du ouais, coup, je c'est assez capte. carré. Ok, ouais. Ok, Et sinon, par rapport à la stratégie, c'est exactement la même stratégie que toi. Donc, ok. cassure de trendline, petit pullback et je rentre. Putain, incroyable. Et tu trades dans quelle unité de temps? En 5 minutes. 5 minutes, ok. Ok, Ouais, ok. même sur les indices aussi, je trade en 5 minutes. Putain, les gars, il a ma stratégie et il fait mieux que moi en termes de propre firme. Putain, la vie. Ah, je suis mort. Moi, je suis un papy. Je traite sur des FTMO. Ça y est, je vais commencer à me plugger, moi, avec les futurs, les gars. Ça y est. Ouais, ouais, faudrait que tu te renseignes un peu. Ouais, franchement, Ouais, il fait du price action, les gars. Et t'as quel âge, du coup? Je viens de fêter 21 ans, là, il y a 2 semaines, le 10 Putain. février. 21 ans et tu gères presque bientôt 1 million, en vrai, hein. Ouais, bientôt, surtout que là, ça va commencer à augmenter mes comptes parce qu'il y a un système de récompense chez Fund Next. Mhm. Ça te récompense après 3 ou 4 mois bah, si tu gardes le même compte, Ouais, ça te récompense de 25% de capital. Donc putain. ça augmente jusqu'à ce que tu arrives à 2,1 millions. Ah ouais. Et j'avoue, là, en vrai, t'as plus besoin de passer. Arriver à 2,1 millions, c'est terminé. En vrai, je continue quand même à passer des comptes parce que tu peux quand même les mettre en pause. Donc par Ouais. exemple, si je crame un compte, bah, je vais juste le remplacer par un autre. Ok. Ok, ok. Maintenant, les gars, n'hésitez pas, c'est des questions dans le chat aussi, on va les poser petit à petit. Quelqu'un qui demande est-ce que tu utilises le Fibo aussi ou pas? Ouais, je l'utilise, mais à une seule condition, si le marché, par exemple, il casse, mais il fait une cassure de fou furieux, Ouais, donc j'attends juste les pullbacks vers les 0,5 et je rentre. ok, ok, j'ai capté. Il a rejoint IAM il y a 2 ans, c'est ça, non? Ouais, ça date de 2 ans maintenant. Ok. T'as déjà fait des retraits? Les gars, je pense que oui, t'as déjà fait des retraits, forcément. Ouais, 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 Et ouais, ouais. tu fais comment tes retraits en crypto, du coup? En fait, à la base, je les faisais en crypto, Ouais, mais sauf que le problème, c'est que la crypto, c'est illégal au Maroc depuis 2017.
Donc c'est un peu chaud. Putain. Et c'est pour ça que j'ai décalé à Dubaï pour faire mon Emirates ID là-bas et pouvoir faire mes retraits là-bas. Ok. Donc ouais, après, tu as une option Rise. C'est comme une banque en ligne et tout, et tu peux faire des transferts vers ton compte crypto ou vers ton compte bancaire. Donc c'est assez carré. Ok. Il a dû faire des sales retraits, guette son rire. T'as cramé combien de comptes? Je pense qu'il a dû en cramer en compte ou Fibonacci en vrai. Fibonacci, compte ou propre firme. C'est comme il a dit, propre firme, il en prend 3 et il en valide 2 sur 3. Tu sais que fun fact, en compte réel, j'en ai dû cramer un ou deux. Ouais, pas plus Et quoi. un petit capital. Ouais, ouais. Mais depuis que je me suis branché sur les propres j'ai plus eu de compte réel. Ouais, forcément. Forcément, forcément. Oui, il habite au Maroc, là, il habite à Marrakech. Comment tu gères autant de comptes? Tu les as tous reliés entre eux? Ouais, j'ai un site où je peux lier les comptes. Je paye un abonnement de $40 par mois et ça lie tous les comptes. Et sur, Donc, une fois. sur ta propre firme, tu peux pas les relier tous comme ça, non? Si, si, tu peux les relier. Justement, parce qu'en fait, même si c'est d'autres propres firmes, bah, tu as un seul compte Tradeovate qui les relie. Oui, mais je veux dire, sur ta propre firme à toi, tu peux les relier ou tu peux pas les relier? De base. Genre, imaginons que tu es sur Fountain Next, Ah, tu peux les relier ou pas? non, tu peux pas les relier. À Ouais, donc, part, bah si, non, si, si, tu peux, mais il y a des conditions de fou. ouais. Donc, c'est un peu chaud. Tu dois faire les 5 premiers payouts, ils doivent être à la même phase, ils doivent avoir le même capital, donc Ok, c'est un peu ouais, relou. je vois, c'est un peu relou. Donc, tu es Mm. obligé de passer par une application tierce, en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, bon, ça me permet de gagner du temps, donc c'est pas si méchant, 40 balles par mois. Ouais, ouais, forcément, c'est rien. Il trade en compte propre ou full? Non, je pense que c'est full propre du coup. Full propre firme. Ouais, je suis en full propre. Ouais. Euh, je vois une question, Rise, ça te permet d'esquiver le fisc? Non, du tout, parce que tu donnes ton ICE. Du coup, ils sont au courant quand tu fais des retraits. Tu payes combien? C'est 40 euros, il a dit, mais il me semble que c'est en fonction du nombre de comptes que tu relis que ça augmente, si je dis pas de bêtises. Il y a des mecs qui payent genre 200 euros, mais parce qu'ils ont des comptes, plein de comptes qui sont reliés ensemble. Ouais, c'est ça. En fait, tu as un palier de 10 comptes. Après, si tu veux rajouter, tu payes plus. Mais normalement, ça commence à 20 euros. Donc, c'est pas méchant. Comment tu fais pour ne pas cramer les comptes? Bonne question. Bah après, je pense que il a l'habitude, je pense, mais ça, je te laisse répondre. Donc, j'ai un plan assez différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en funded, tu as la consistency. Donc, tu as 40% de consistency. Et donc, par exemple, ça va se baser sur le premier jour que tu as fait. Donc, par exemple, si tu fais, admettons, 500 balles le premier jour sur un compte, tu dois aller chercher 1250 pour aller retirer cet argent. Sinon, tu peux pas retirer avant. Ok, du coup, Et c'est un calcul que tu fais au début. Donc, tu calcules, par exemple, combien de profit tu veux faire et tu mets en 40% et après, tu cherches ça. ouais, en gros, tu vas pas chercher plus que ça. Mhm, exactement. Ok. Mais ça, c'est la même chose qu'il y avait sur Founded Next, sur Aquafunded, non? Équité des gains, etc. Exactement, mais sauf que ça change. Par exemple, chez Funded Next, tu as un payout chaque 3 jours. Donc, c'est assez carré. Ouais. Aquafunded, c'était chaque 2 semaines et il fallait avoir 5 jours de profit Hmm. et il fallait que le dernier jour avant le payout, tu fasses du profit pour retirer. C'était relou. Ouais, c'est chiant. Ouais, je vois totalement. Tu n'as pas de compte propre? Je pense pas. Il a dit qu'il est full propre firme. Ouais, je Euh, suis en full prop firme, mais j'ai un compte où je stocke de l'argent au cas où j'ai ouais, envie de trader en réel. important aussi, ouais. Quel a été. Bon, Abdou, je vois ta réponse de tout à l'heure, mais voilà, s'il veut pas parler d'argent, les gars, Abdou, ses derniers messages. On veut des chiffres. C'est quoi ton plus gros Bah, retrait? en Ton plus soi, gros retrait. On veut des chiffres. Ouf, ouais, je laisse. S'il veut pas parler d'argent, il parle pas d'argent. Ouais. non, j'ai pas de problème. En plus, je l'avais dit tout à l'heure, il fallait juste écouter. J'avais fait mon plus gros retrait, c'était 48% chez Aquafunded du coup, et j'avais fait la même chose, c'était du 35% sur un 200K.
Voilà, Donc, faut amuse-toi faire bien le à calcul. calculer. Voilà. Tu risques combien quand ta propre firme est validée? Par trade, je pense qu'il veut dire. Ouais, en fait, je me base sur le max loss, du coup. Je me base pas sur le capital que j'ai. Donc, en termes de max loss que j'ai, je risque 10%, ce qui équivaut à 0,5% sur le capital de la propre firme. Ok, ouais, donc 0,2 à peu près. Euh, Ouais, c'est ça. donc 48%, c'est sur du CFD. Les 48%, ouais, du coup, c'était sur le propre Ouais, firme en c'était sûr. CFD, ouais. Ouais, c'est ça. Après, là, je fais plus trop le calcul parce que je fais des retraits chaque 3 jours, donc c'est assez compliqué de faire le calcul, mais Ouais. j'ai un suivi. Et tu fais un tableau et tout pour voir à peu près ce que tu retires et tout? Ouais, ouais, exactement. J'ai un tableau pour chaque compte, donc ça m'aide pas mal. Peut-on trader avec un compte bancaire marocain? Je sais pas si c'est une vraie question, ça. Tu peux rentrer en bourse, mais tu peux pas trader. Par contre, le trading, ça va arriver avec les entreprises marocaines le 6 avril 2026. Ok. Donc, ça va arriver en futur. Ouais. Par contre, Euh, la bourse, c'était un truc de fou là récemment. ouais. T'as des entreprises, tu mettais l'action, elle coûtait 30 euros. Il y en a qui sont montés en un mois et demi à 150 euros, 200 euros. C'était Putain, méchant. des entreprises marocaines, du coup? Ouais, ouais, c'était des grosses entreprises. Aïe, je Ouais, vois un SL. ouais, on s'est tapé un SL. Putain, les gars, en plus, je l'ai dit, c'est. Har. Ah, les gars, le gold, j'ai l'impression, il va juste rester dans un range. Vous savez, on dirait quoi? On dirait le Bitcoin. Le Bitcoin, quand il casse des grosses structures comme ça, il nous fait croire qu'il y a une cassure, hop, il monte, et d'un coup, hop, il redescend dans la structure. Là, ici, on croit qu'il Ouais. casse, hop, et il redescend dans la structure. Ça va être ça toute l'après-midi. Je sens qu'avant 14h30, il n'y aura rien de concret à se mettre sous la dent, les gars. Pour le moment, je pense qu'on va rester observateur. Moi, je ne l'ai pas pris. J'ai préféré rester sur le côté. Mais très important, les gars, petit conseil avant, hein. Vite fait, quand vous tradez le gold, et en fait je dis ça parce que hier en coaching j'ai expliqué à un gars, il comprenait pas. Quand tu trades en 5 minutes, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'attends, je rentre pas directement à la bougie. Il y en a, ils rentrent immédiatement comme si c'était du 4 heures. Parce qu'en 4 heures, tu rentres direct, t'es tranquille. Parce que les mouvements sont lents. Mais en 5 minutes, il y a beaucoup plus de chances de se faire fake out. Moi, personnellement, vous voyez, mes prix d'entrée sont toujours un peu en retard. Parce que j'attends vraiment que le marché il pète. Pour rentrer, pour prendre le train une fois qu'il est en route. Et ça me permet d'éviter ce genre de SL. Genre là, je vois une bougie rouge. Tant que j'ai pas la confirmation claire et nette qu'il y a un pullback ou que le marché va partir, je rentre pas et ça permet d'éviter pas mal de SL. Mais bon, vous avez la chance, j'ai pas fait de prédiction. J'avoue, on aurait dû faire prédiction. Prochaine cassure, c'est la bonne. Ah, vas-y, ça y est. Je pense qu'on va rester observateur sur le goal pour le moment. On verra ce que ça donne. Donc, en gros, tu fais Future, NAS et US et Forex seulement Gold. Après, le Forex, c'est pas du Gold. Le Gold, c'est pas du Forex. Du coup, tu fais pas de Forex Ouais. du coup? Non, je fais pas de forex du tout. J'en faisais à l'époque, je faisais comme toi, hein, je tradais en 4 heures et tout, Ouais, mais ça m'a fané. À un moment, les forex, c'était hyper lent, c'était relou. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, J'ai vu la question, je sais laquelle question c'est. Ouais. Euh, Denis, si j'ai bien compris, rentre en M15, ok. Il y a une grosse différence de mouvement ou de comportement entre CFD Gold et Future Gold. Euh, Pas forcément, mais en vrai, tu peux être plus rentable en futurs qu'en CFD. Par exemple, en CFD, tu vas devoir ouvrir de gros lots. Donc déjà, le broker, il prend avec toi une grosse commission. Je parle des indices, donc SP500 et Nasdaq. Par contre, en futures, tu peux faire de l'argent sur des petits mouvements. Par exemple, des 100 pips, des 50 pips. Et, et en général, il fait du 60 points, donc ce qui équivaut à 600 pips. Donc c'est assez carré. Et tu prends pas cher niveau commission. Quelle est ta fréquence de trade chaque jour ou quelques trades par semaine? Alors, à un moment, je tradais qu'une seule fois par semaine. Je prenais un seul trade le jeudi, donc sur le gold. Après, ça a changé depuis que je suis passé en futures. Je peux trader tous les jours, mais je me limite à, par exemple, un trade ou deux max. C'est quoi tes Euh, horaires de trade? Mes horaires de trade, je trade généralement le matin, mais là, depuis le Ramadan, je trade pas mal le soir.
Donc, après 1 heure du mat, je suis en train de trader. Ouais, pourquoi que le jeudi, quelqu'un te demande? Parce que j'avais remarqué que sur mon trading journal, j'avais un win rate qui était assez élevé que le jeudi. Donc, Du coup, tu t'es dit, par rapport vas-y, aux let's autres go. jours. C'est ça. Bah là, c'est un peu la même chose. De base, je tradais le matin et l'après-midi, le soir, peu importe l'horaire. Ouais, Depuis que je me suis rendu compte que j'avais un gros win rate sur le matin ou le soir, bah, j'ai choisi de me focus dessus. ok, je vois. Je vois, je vois. En tout cas, ça prouve, les gars, l'importance de faire de la data tracking et de regarder ces données. Ah, Si c'est tu vois que très, très t'es... important. Ouais, franchement, ouais, c'est très très bien ça. Bon, ça, on a déjà répondu. Le Euh, trading, c'est halal. Oui, c'est halal. Bonne question, j'avoue. C'est un Moi, peu controversé. ouais, Mais tu as des comptes halal même en CFD, parce que c'est en CFD où tu retrouves ces problèmes. Sinon, le futur, c'est assez carré. En CFD, tu peux faire la demande, par exemple, chez FTMO, quand tu achètes ton compte, t'attends, tu ne traites pas avec, tu contactes le support et ils vont te donner un compte halal. ouais. Euh, je vais lâcher mon compte réel, on dirait. Tu penses que c'est dû aux différentes sessions que tu es meilleur le matin ou le soir ou plutôt ta psycho? C'est un peu des deux, parce que je vois que je suis beaucoup plus productif la matinée que l'après-midi. Et même les sessions, je suis plus à l'aise, par exemple, sur London Session que sur la New York. Ouais, ouais, pareil également. Également, également. Et même la Asian, c'est assez intéressant. Je viens de découvrir ça depuis le Ramadan. Donc, Ouais. Mais ça avait pas trop de... c'est Mais j'ai assez l'impression carré. que c'est vous qui déréglez le marché. Mais les gars, je comprends en fait pourquoi le gold il a chuté cette nuit. J'étais en train de me dire, je crois que je vais rester éveillé la nuit quand je vois des trucs comme ça. Mais les gars, c'est parce que c'est les... c'est tous les musulmans qui sont en train de trader la nuit à cause du ramadan, la vue. C'est eux qui font bouger l'Asian Session. Ah, Les c'est gars, je vous vraiment ça, je jure que pense. là, tous les mouvements, ils se font la nuit depuis quelques jours. Et depuis, ouais, quelques semaines, quelques... J'ai l'impression que les gars, Ouais, bah c'est là, vraiment à cause de tous les musulmans qui tradent la nuit, qui font bouger le marché. C'est un bah délire. là hier et avant-hier, hier du coup c'était un RR de 14 et Putain. avant-hier c'était un RR de 7. Donc c'est assez fou. Ouais, c'est dingue. Putain, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas s'il y a un rapport, hein. Il y a un monde où c'est vraiment à cause de ça, les gars. Mais ouais, c'est un truc de fou. Ouais, la nuit, maintenant, il y a beaucoup de volatilité. Alors qu'avant, les gars, je vous jure, tu te réveillais, tu t'endormais, le marché n'avait pas bougé. Moi, je trade le gold depuis longtemps la nuit. Ok. Je m'y connais pas trop en propre firme, mais du coup, c'est plus facile de tirer des profits en propre firme qu'en réel. C'est pas plus facile ou plus difficile, c'est la même chose selon moi. C'est juste que tu as un beaucoup plus gros capital et le propre firme, c'est un plus gros effet de levier. Donc forcément, si demain Exact. tu sors 10 000 euros de ta poche, certes, tu peux le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Comment as-tu géré le doute, le manque de résultats quand tu as commencé en trading? Je commence ou tu commences? Ce Vas-y, vas-y, qui t'a commence, pas... commence, t'inquiète. Vas-y. En vrai, j'ai eu une grosse phase de doute, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas eu de chute niveau psychologie. Donc, ça m'a pas mal aidé parce que je suis déjà quelqu'un qui est très chill et tout. Donc, ça m'a pas mal aidé. J'ai eu des bas de fou, mais j'ai quand même continué à trader. Il y en a qui refusent de trader en démo après avoir perdu un compte propre ou un truc comme ça. Mais je vous assure que c'est très, très important. Et ce qui m'a aidé aussi niveau psycho, ça a été de lire des livres ou même faire des petites pauses pour me concentrer sur moi. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, en vrai, franchement, j'ai eu beaucoup de doutes, mais moi, j'étais un robot, hein. Je me suis pas plus, ça m'a pas plus perturbé que ça. J'étais vraiment dans l'optique. Au début, j'y croyais plus. Pendant un moment, j'avais arrêté. Et après, je me suis mis en mode robot, quoi. En mode, vas-y, let's go, robotique. Ça a pas marché tout de suite, tu le sais, c'est pas facile, mais ça peut le faire, quoi. Euh, c'est quoi ton meilleur conseil pour devenir rentable hormis le data tracking? Ça, on a répondu ou pas? Non, on n'y a pas Ok. répondu. Ouais, du coup, c'est quoi ton meilleur conseil pour devenir rentable hormis le tracking de données? En vrai, je trouve que la psycho, c'est très, très important parce que du moment que tu as une bonne psycho et que tu respectes ton plan,
il n'y a pas de chance que tu échoues. Dans le sens où là, si tu fais pas mal d'erreurs juste avec ton plan, ça peut te paraître comme des petites erreurs, mais au final, ça va te ralentir. Et ça, sur le long terme, ça va beaucoup te ralentir. Mais sinon, dès que tu respectes et que tu suis ton plan de A à Z, que tu traques un peu, il n'y a pas de chance que tu rates. Et essayer de lire des livres, c'est vraiment OP. Ça aide pas mal niveau psycho. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, en soi, tout le monde peut devenir rentable s'il lâche pas non plus. Oui, bah après, Euh, forcément, si le but c'est pas juste de pas lâcher, tu vois. Mais Pas forcément. ouais, il faut que tu te formes bien, que tu. En fait, c'est ne pas lâcher, ça veut pas dire rien faire. C'est ne pas Ouais, c'est lâcher un le ensemble. travail, tu vois. C'est un ensemble, tu vois. Faut travailler, faut charbonner. Les gars, vous en faites pas. Si on répond pas à votre question, ça sert à rien de la remettre. On va la lire après. Euh, En combien de temps tu t'es formé et en combien de temps tu es devenu rentable? Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai fait quoi, 3 mois chez IAM. Après, j'ai arrêté. Et par la suite, je me suis pas vraiment formé ailleurs. J'ai juste continué à appliquer ce que je savais, donc les connaissances que j'avais acquis. Et c'est tout. Et je me suis fait un plan, etc., que j'ai commencé à respecter de force parce que je me voyais perdre pas mal d'argent au début, perdre des comptes. Et j'en ai cramé des comptes, hein. Faut pas croire que j'ai commencé à trader. C'est bon, j'ai commencé à valider. Mais je vois une question, pourquoi t'as quitté IAM? Je pense un peu comme tout le monde, hein. Un peu comme tout le monde, à cause du MLM, on t'a forcé, etc. Donc, c'est à cause de ça. Ouais, c'est clair. Bah après, les gars, chacun a ses raisons voilà, de quitter, de trucs. Il n'y a pas forcément de. On commence tous par quelque chose, quoi. Et Euh, aussi, il y a ouais. un truc pour revenir sur comment je suis devenu rentable. Au début, j'avais commencé solo. Et ensuite, j'ai un pote à moi qui m'avait DM, genre, que je connaissais depuis collège, et qui m'a dit, ouais, est-ce que tu trades et tout? Parce qu'à l'époque, je mettais des stories pour, pour du MLM et tout. Hmm. Après, bah, on a repris contact, etc. Et à l'époque, lui, il me disait, ouais, mec, t'es chaud et tout. Et ça m'a mis en confiance. Donc, Ouais, une personne, par exemple, quand tu as une personne à tes côtés qui peut te dire ça, ah bah, ça aide sur le long terme. ouais, Au c'est début, clair. ça peut paraître fou, mais ça aide. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'étais dans IAM, moi aussi. Tout le monde était dans IAM, les gars. Tout le monde ici, on est tous passés par IAM. Tu conseilles quoi comme livre? Très bonne question. Je conseille quoi comme livre? Je conseille Think and Grow. Non, alors, Think Fast Réfléchissez and. et devenez riche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Réfléchissez et devenez C'est, riche. c'est ça. Et je conseille aussi Trading in the Zone de Mark Douglas. Ok. C'est pas mal. Et si vous pouvez lire les livres en anglais, c'est beaucoup mieux que de les lire en français. Ah ouais, tu penses? Au cas où. C'est quoi qui Oh. change? Les traductions parfois sont mauvaises. Ok, Donc, putain, c'est je ça. savais pas. Moi, j'ai jamais lu en anglais quoi que ce soit. Vraiment pas. Faudrait que t'essayes. Faudrait que Putain, t'essayes. en vrai, ça pourrait m'aider, hein, franchement. Ouais, Niveau ouais, anglais, pas ouais, ça mal. peut être pas mal. Toi, Alex, tu lis. Ouais, je lis des livres. Ça fait un moment, franchement, je vous dis la vérité que j'ai pas lu de livres. Je vous avais montré en story, là, au-dessus de ma tête, j'ai au moins 200 livres. Mais ça fait un moment que j'ai arrêté de lire des livres, moi. C'est vrai, faudrait que je reprenne aussi, ouais. Ouais, bon, voilà. Hum, hum, Même pas où hum. ils sont mes livres. J'étais dans la moi Ah, aussi. Il a déjà dit qu'il a pas perdu beaucoup, il a pas cramé beaucoup de comptes en fonds propres. Et toi, Alex, pourquoi t'as ouais. quitté? Je suis mort. Quel est ton plan trading avant et après validation de compte propre? Ah ouais, là, tu te poses une question hyper complète. Si t'as la flemme, tu dis j'ai la flemme, t'inquiète. Mais en gros, il t'a demandé ton plan trading avant et après validation de compte propre firme, surtout en pourcentage de risque. Ok. Putain, par contre, le code, il chute. Ouah, il pousse, hein. Oh mon dieu. Oh la Il va vache. sûrement aller chercher le support et après Ouais, remonter. peut-être. Mais vas-y, ouais, du coup. Du coup, là, comme je disais avec les comptes ProFirm, en challenge, je vais all-in. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Vu que j'ai cette possibilité-là, donc j'en profite et ça me permet de gagner beaucoup de temps.
Par la suite, en funded, je risque 0,5%. Donc, je risque 0,5%. Par exemple, sur un 25K, je peux me permettre, par exemple, le max loss, ça va être 1250. Moi, je vais aller risquer 100, 125 et aller chercher un RR de 2. Comme ça, j'ai ma consistency sur les 3 jours et après, bah, je peux faire des retraits plus régulièrement. Sinon, je pourrais chase aussi des gros RR, mais c'est pas le but. Le but, ça va être de faire des retraits. Donc, Euh, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Ouais. C'est quoi la justification de ton choix de rester en propre firme plutôt qu'en propre maintenant que tu as créé du capital? Le choix de rester en propre firme, c'est surtout que tu investis une somme qui est minime par rapport au capital que tu as et surtout par rapport au payout que tu vas sortir. C'est clair. Donc, en soi, tu es toujours gagnant quand tu as une propre firme. Si tu fais des payouts régulièrement, c'est comme si le compte propre firme, il te revenait à zéro. Ouais. Et c'est ce qui te permet d'accumuler des comptes et avoir le max allocation. Donc, c'est carré. Ouais, c'est clair. Là, il est bientôt à 1 million, tu vois. C'est comme si tu dis, tu préfères avoir 10 000 € comme ça ou trader avec presque 1 million. Forcément, il n'y a pas 36 000 options, tu vois. Il va préférer Mhm, trader avec 1 million, forcément, c'est logique. Peut-être qu'après, il va se pencher sur autre chose, mais voilà quoi. mhm. Oui, c'est le pourcentage de risque qui m'intéresse, merci pour la question. On ne peut pas all-in chez toutes les propres firmes futures. Je pense pas. Non, on ne peut pas chez toutes les propres firmes parce qu'il y en a qui te mettent la consistency dès le challenge, hein. Et ça, par contre, c'est relou. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je passais du temps sur un challenge, plus je le cramais. Donc, j'ai opté pour les comptes de Funded Next ou même TopStep, tu as aussi le choix. Donc, c'est assez intéressant. Nickel. Je suis rentré dessus, j'ai déjà TP. Putain, bravo à ceux qui sont rentrés sur la vente, hein. J'ai pas compris, tu peux répéter. Dis-nous ce que tu veux qu'on répète, Guy, et on va répéter. Tu conseilles en premier propre firme des petits ou directement un gros propre firme? Franchement, si tu peux te le permettre, on va sur des gros comptes. Ouais, je Parce qu'en pense aussi soi, ça pareil. revient au même. Si tu réfléchis pourcentage, ça revient exactement au même. Si tu valides un 6K, tu vas valider un 100K. Ouais, en fait, même et ton cerveau, il s'habitue à trader avec des gros trades, avec des grosses opportunités, tu vois. Alors que forcément, si tu trades Exactement. avec un petit compte, même au début, tu vois, ça va être plus galère, tu vois, de savoir trouver, que ton cerveau il comprenne comment ça fonctionne, etc. Des fois, c'est un petit peu plus relou. Alors que là, avec un compte propre firme assez élevé, ça te fait même plus peur, tu vois, au début. Ton cerveau, il s'habitue et t'as pas ce problème de psychologie au niveau du trade, quoi. Mhm. Tu penses quoi de FTMO? Je sais pas si tu as déjà testé FTMO. J'ai déjà eu HTMO, j'avais validé un compte et j'en ai cramé plusieurs et c'était relou parce que quand j'avais comparé avec mes autres comptes propres firmes, ben, je me retrouvais à cramer des FTMO et pas les autres. Ouais, ah oui, c'est Donc niveau vrai. spread, c'était pas intéressant. Chez Founded Next Future, c'est quoi le meilleur forfait à prendre? Le meilleur forfait, bah, celui que je prends moi, c'est le Rapid Challenge. Et Donc, il coûte combien celui-ci du coup? alors, tu as une promo qui est toujours dispo, donc tu prends 10% en moins. Les 25K, c'est à 109 euros, 109 Ouais, dollars. Et avec la promo, ça te revient à 99. ok. Sur les indices, ta stratégie est la même que sur le gold. Ouais, ouais, c'est exactement la même stratégie, parce qu'au final, ils font un peu les mêmes moves. Euh, donc, Ouais. cassure, direct, ça va chuter ou ça va prendre une hausse. De toute façon, les gars, si ça vous intéresse vraiment, on refera un appel avec Amine s'il est chaud, où il vous Vas-y. partagera un petit peu son écran. Comme un peu Denis, il avait fait la première fois, il était venu juste pour parler, et après on avait fait vraiment un appel vraiment sur la partie trading. Seulement si Amine il est chaud, si vous êtes chaud, si tout le monde est Non, chaud, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud. pourquoi pas essayer, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais du coup, faut pas prendre de propre chez FTMO. En fait, les gars, le trading c'est très personnel.
Aujourd'hui, Exact. Amine, lui, il préfère trader avec les futurs parce qu'il a trouvé, comment on va dire, il a trouvé son truc à lui, ça, son épée. Vous voyez, demain, t'es chevalier, t'as des épées, des grosses épées, des petites épées, des trucs. Ça dépend ce que tu veux. Lui, Amine, il a trouvé son truc parfait, son karaté. Il sait qu'il maîtrise ça, il va faire que ça, peut-être toute sa vie, il va jamais changer. Il y en a, FTMO, c'est des monstres, ils aiment trop FTMO, nanani, nanana. Et forcément, derrière, bah, ils ont trouvé leur karaté à eux, leur épée à eux, leur hache à eux. Et c'est l'objectif de chacun, c'est de trouver son truc. Moi, par exemple, je suis sur FTMO. Je dis pas que jamais aller chez Trader les Futurs. Franchement, ça commence à m'intéresser de plus en plus, sincèrement. Mais pour moi, ça se passe bien. J'aime bien, je trade bien. Tout se passe bien. Voilà, on va pas changer. Mais voilà, moi, j'ai une petite épée. Je suis mort, c'est un. C'est ouf. Il est con quoi, lui, putain. Je suis mort derrière. Mais voilà, au moins vous avez capté l'idée générale, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvaises choses en trading, c'est juste moins adapté à certaines personnes. Vous captez ce que je veux dire? C'est que voilà, c'est très personnel. Moi, par exemple, dans mes coachings, au début, j'explique les choses basiques, ce qu'il faut savoir, et après, j'explique aux gars que le but, c'est pas de créer des clones, c'est de créer des gens rentables. Donc, je leur explique ma Mhm. stratégie, comment ça fonctionne, etc. Et après, je leur explique toutes les différentes manières par lesquelles ils peuvent passer les plans trading, les différents plans trading, les différentes manières de gérer les trades, les différents prix d'entrée, les différents SL, les différents TP, les différents. J'explique tout dans la globalité et je dis maintenant tu choisis, tu vois ce qui te convient le mieux, ce qui va être le plus adéquat pour toi en termes de risque, en termes. Et après, let's go. Et là où tu vas le plus apprendre sur ton trading, les gars, c'est par toi-même. Genre, je pense qu'Amine il peut le confirmer. Là où il a le plus appris, c'est quand il était lui face à son écran et qu'il s'est mis à trader. C'est ça. C'est pas quand il a regardé des formations, des vidéos. Forcément. Merde, ça a coupé. J'ai plus de trucs. Attendez, je vais lui dire de m'envoyer un zoom. Mais voilà, vous avez capté, les gars. En tout cas, putain, c'est un bon Amine, les gars. Très bon gars, rien à dire. Euh, Attendez, je vais lui dire. Ouais, tu peux juste renvoyer un lien Zoom si t'es chaud. Parce que là, le Zoom, il a fermé. Euh, Et voilà. Putain, les gens ils vont se dire Alex PRG, à Skip Trader rentable, il paye pas Zoom. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, ça sert à rien de payer Zoom, hein. Payez pas Zoom. Ça coûte je sais plus combien par mois, laissez tomber. C'est du scam. Merci pour ton follow. Merci pour le follow. Je suis en train de lire le message comme si c'était un message normal. Amine, mon fils. C'est qui lui Moudilux. C'est vraiment un bon, il mérite. En plus, il répond bien. Bien sûr, il répond bien. Magnifique live, ouais, franchement, c'est cool. C'est quoi la strat déjà? C'est du price action. On fait la même stratégie, hein. Franchement, je pensais vraiment qu'il tradait pas comme. Enfin, qu'il tradait différent de moi, quoi. Mais il trade vraiment comme moi. Mais je pense qu'on fera un appel un peu plus technique directement. Putain, il m'a envoyé un lien, le lien il marche pas. C'est quoi ce délire? C'est bon. Je suis le frère. Ah, c'est ton frère. Carré. Allô, allô, tu Ouais. m'entends? Ouais, nickel. Il y a ton frère dans Carré. le chat. Mon frère? Ouais, il y a un J'ai mec pas de qui l'a frère, dit moi. je suis le frère de Asabri, il s'appelle Moudjalilux. Ah, ouais, c'est mon pote, c'est celui dont j'ai parlé qui me disait, ouais, t'es chaud et tout. C'est lui. Ah, ok, j'ai capté. Ouais, J'ai c'est mon capté, j'ai frérot. capté. Ah, qui vient du Maroc aussi, du coup. Ouais, qui est marocain aussi. Et il trade aussi, du coup. Ouais, il trade. On Ouais, a exactement la même strat et je t'ai fait, bah, du coup, je lui partageais les lives et tout, bah, tes lives. ouais. Et on a la même stratégie, on fait la même chose, on valide les mêmes comptes, on fait Putain, c'est tout. carré ça. T'as ton frérot qui fait du trading comme toi. C'est. Franchement, moi, j'ai jamais trouvé ça. Un mec qui fait du. Qui m'accompagne dans mes sessions trading et tout. C'est lourd, hein, les gars. Franchement, si vous avez l'opportunité de trader avec vos potes, faites-le, hein. Franchement, s'encourager mutuellement et tout. C'est méchant, hein. Ça aide pas mal, surtout quand toi, t'es dans le mal et que l'autre personne peut t'aider, etc., qui peut comprendre. C'est clair, ouais, Hein, c'est ça vrai. aide pas mal. C'est vrai que quand tu fais des sales journées, des fois, c'est compliqué d'expliquer aux gens que t'es young, quoi. C'est clair Ouais. que c'est compliqué. Mais en tout cas, les gars, il est bientôt 13h30. On va pas rester non plus indéfiniment ici en live. Mais si vous avez d'autres questions, let's go. On prend deux trois petites minutes derrière pour pouvoir y répondre. Et si tout est bon, bah je pense qu'on est dans le bon, les gars. Il y a une question qui revient depuis tout à l'heure et quand je voulais y répondre, ça a coupé. Pour Ouais. le all-in, tu le fais en annonce ou sur un trade, c'est quoi la strat pour valider?
Le all-in, je le fais sur un trade parce que pour moi, trader sur des annonces éco, par exemple, juste miser sur une hausse ou une baisse, je trouve que c'est un peu du casino, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des prédictions en fait, les gars, sur les annonces éco, mais il suffit juste que la prédiction ne soit pas bonne. Et là, le marché va aller dans des. Et surtout qu'après une annonce éco, généralement, si vous voyez bien, le marché il va exploser après l'annonce éco, mais l'impact qu'il va avoir derrière, ça va suivre. Et derrière, ça va aller dans l'autre sens totalement. Souvent, ça fait ça. Tu nous conseilles de commencer avec quel compte propre firme? Alors, tu nous conseilles de commencer avec quel compte propre firme et combien? 10K, 100K. Après, attention, les gars, Amine, c'est pas un conseiller financier. Vous pouvez pas utiliser ce terme Exactement. conseil. Les gars, c'est Ouais. interdit. Ne demandez pas de vous conseiller. On ne conseille pas. Il y a écrit dans les règles. Regardez. Regarde, je vais te mettre Il un n'y a pas de avertissement. Tu vas conseil voir. ici. Tu vas ici. Regardez. Quand je clique sur avertissement, je l'ai mis en plus. Avertissement ici. Hop. Aucun conseil. Regardez. Attendez, je vais vous montrer ici. Je l'ai mis. Il est où? Allez, là, je clique ici. Hop. Oula, ça a bugué. Ah, c'est bon. Tac, ici quand je clique sur avertissement, et là il y a écrit aucun conseil en investissement ne sera donné ici. Hop. Et voilà, et là normalement tu reçois. Mais ouais les gars, vous pouvez demander les questions un peu, voilà, qu'est-ce que tu aimerais toi si t'étais à notre place. Vous voyez, ce genre de questions ça passe, mais conseils ça passe pas. Mhm. Donc on va refaire la question. Si toi t'étais à notre place, tu commencerais avec un compte propre firme. À quel propre firme? Un compte à 10K, 100K ou 200K? Personnellement, je vais directement chercher le gros compte. Après, ça dépend de mon budget. Par exemple, au début, je pouvais pas me le permettre. J'avais commencé avec des 6K, des 10K, etc. Mais quand j'ai pu me le permettre et que j'ai sorti des payouts, bah, j'ai direct pris des gros comptes. C'est ça les gars. C'est ça, c'est ça. Euh, Commence avec un combiné au PMU. Tu all-in. 100K, c'est combien? C'est combien un compte à 100K en futur? En futur, là, il y a une promo. C'est pour ça que j'ai enchaîné deux comptes là. Je les ai achetés hier. Il y a une promo, ils sont à 200 $. Ok, ok, moi. Il est à 200, ok. En gros, les Ouais. gars, voilà, step by step, précis pas pressé, comme on dit. Chacun a son processus et voilà. T'as un abonnement mensuel aussi? Abonnement mensuel par rapport Non, à quoi? c'est un paiement en une seule fois par rapport à la propre firme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des propres firmes où tu payes un abonnement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Donc ouais, c'est un paiement une seule fois. Bon les gars, je pense qu'on peut remercier Amine dans le chat. Franchement, c'est dommage les gars parce que sur les lives où on prend des opportunités, hier au moment de quitter on était 200, aujourd'hui on est 86. Les gens ils aiment pas l'éducation alors que c'est le plus important. Eux ils veulent juste trader, 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 c'est dommage. Mhm. Si tu traites pas, ils te le retirent, le compte propre principal. Non, non. En fait, il y a moins de règles strictes comme ça sur les futurs. Tu peux garder le compte, mais tu peux pas dépasser un mois. Mais par exemple, si tu as une mensualité que tu payes avec une propre firme, bah, c'est la propre firme qui te maintient le compte, peu importe le temps. Donc, tu peux faire une pause, tu peux figer le compte juste. Et après, tu reprends quand tu veux. Pendant un mois si tu trades pas. Ok apparemment. Ouais. Merci. Bon bah les gars, à Aquafund ils m'ont payé 100K car j'ai pas tradé 2 mois dessus. En même temps, 2 mois, c'est normal. Ouais, bah, je crois à Aquafunded, si tu traites pas une bonne semaine, c'est bon, tu perds Ouais, le compte. putain, j'avoue, c'est chiant. Bon, écoutez les gars, je pense qu'on est bon. Merci Amine en tout cas, c'était carré. Les gars, je pense qu'on va mettre la rediffusion sur YouTube ou un truc comme ça. Faut que je mette les deux de Denis plus celle-ci. Mais voilà, c'était cool. Et peut-être une prochaine fois, hein, si Amine il est chaud, à pouvoir. De toute Je façon, suis même lui, il a chaud. dit qu'il allait commencer les live Twitch aussi. Donc en vrai, Ouais. ça pourrait être pas mal aussi. Le petit live de Amine, après tac, on enchaîne avec moi. Ça peut être pas mal en vrai, ça peut être un bon combo. Donc Ouais, pourquoi surtout que pas, moi, je vais je vais live juste avant toi. hein. Ouais, Par exemple, vu que je trade le matin, bah, je vais live le matin. ouais, ça peut être pas mal, franchement, ça peut être cool. Donc à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place et voilà, hein. En tout cas, les gars, voilà, j'espère que le live vous aura plu. N'hésitez pas à venir follow Discord, Twitch, tout, partout, partout, partout. Ouais, il y a un mec qui a dit Alex, t'as intérêt à lui envoyer des subs MDR. Je vais lui renvoyer ces 271 subs là.
Et ouais, et n'hésitez pas. Magnifique, tu commences quand les lives. De toute façon, je pense qu'on fera de la pub dans le live, dans le truc direct, quoi. Ouais, je vais annoncer directement sur le chat ici et Ouais, je s'il y vois. en a qui veulent rejoindre, Direct, direct, direct. Fais-le rentrer dans notre groupe. C'est quoi votre groupe? quel groupe? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à follow partout. Là, les modos, je vous laisse mettre tout ça dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On a créé un groupe exprès pour ça. Ah oui, KOG, mais il est Je dedans, suis Amine. dedans, je suis dedans. Il est dedans, Amine, t'inquiète. Et voilà, les gars, et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà, pour tous ceux qui veulent rejoindre le groupe privé, pour le moment, c'est fermé jusqu'à encore une semaine. Mais envoyez-moi un message sur Telegram pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, etc. Et pour tous ceux qui veulent des informations concernant les coachings privés, il me reste encore une place. Cette place, elle ne va pas partir. Ça fait une semaine, elle est là. Les gens, on dirait là, c'est la fin du mois. Ils n'ont pas reçu la paye. C'est-à-dire, les gars, si C'est vous hard. voulez, envoyez-moi un message sur Insta. Je vous explique comment ça fonctionne, comment ça marche, avec qui, etc., etc., etc. Les prix. Et voilà. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Merci Amine encore une fois, frérot. C'était cool. Avec plaisir. Et on se Avec dit, plaisir. nous les gars, on se retrouve demain. Ciao la famille, ciao, bisous à tous. Bisous la mif, bisous, bisous, ciao, ciao. Ce qui t'arrive, tu peux te toucher sur les tarifs. Je vois de la frappe, mais ça varie. Juste un